Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une analyse d'altcoin qui sera le HEX. Alors le HEX, vous allez voir que c'est très particulier comme altcoin. Je passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le type de contenu peut plaire, surtout les analyses d'altcoin, de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. Ici on est donc sur la courbe du HEX. Alors le HEX c'est très particulier parce que c'est un token qui me met moi un petit peu mal à l'aise, mais vous allez voir que potentiellement tout n'est pas si noir que ça. On va en tout cas ici vraiment s'intéresser à pas mal de choses sur ce token de DeFi, et essayer de comprendre pourquoi ce truc-là finalement a eu une courbe toujours croissante. C'est-à-dire si je vous mets la courbe d'Ethereum en face, puisque X est un token ERC20, donc du coup là ce qu'on va regarder c'est plus ou moins sa surperformance par rapport à Ethereum. Vous voyez qu'Ethereum était en correction très franche là sur toute cette zone là, ici là, et que en fait X lui a très peu corrigé. Donc toute la correction de l'été dernier, finalement X a très peu corrigé, et on va essayer de s'intéresser à ça, et on va essayer de s'intéresser finalement quand on regarde la courbe à pourquoi le gain est tellement appréciable et pourquoi ce truc-là, finalement, est assez boule. Globalement, si on regarde un petit peu où se place le HEX, il est en 200e en termes de market cap, donc ça lui en laisse un petit peu sous le pied. Ce qui est sorti en termes de circulating supply, c'est 173 milliards de HEX, donc vous voyez qu'on a à peu près libéré un quart du token dans sa totalité, donc on a encore énormément de HEX à créer, et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer comment fonctionne ce token. On a eu un listing qui est rentré à globalement autour de 0,002, et puis là actuellement on est à 0,03. Donc on a quand même ici un sacré rendement entre 0,04 et 0,3. On est déjà, je pense, à plus de 1000% si je me trompe pas. On va regarder un petit peu, on va regarder un petit peu ça tout à l'heure. Ensuite, on a eu un premier ATH où il est monté à 0,50 et puis depuis, il est sur la descente, énormément descendu, puisque il a perdu 95% de sa valeur. Et là, il nous montre des signes de retournement avec notamment un joli W en weekly. Maintenant, c'est un coin qui me met mal à l'aise, mais qui à la fois me met à l'aise par beaucoup de choses. Déjà quand même pas mal de followers sur Twitter, un petit peu de la news, etc. Et là je dis, là vous voyez extrêmement bon marketing en vous disant le prix est monté de 10 000% avec un average API, donc un taux de rendement en moyenne de 38%. Et là donc je dis attention, mais moi j'ai tendance à aller regarder quand même un petit peu profondément dans les choses, donc je dis attention, mais allons voir. Et quand je vais voir effectivement sur le site de X, globalement bon, on a cette connexion là avec Uniswap qui peut connecter directement votre MetaMask ou votre Coinbase Wallet ou qu'est-ce que ça soit, quel que soit ce que vous utilisiez pour acheter du X, et puis ensuite vous pouvez directement ici aller le stacker. Et là, on nous promet un retour sur investissement de 38% l'année. Alors là, je dis, c'est quand même beaucoup, on va dire, c'est quand même bizarre. Soit on a une inflation de token qui est énorme, et du coup, voilà, c'est un petit peu un Ponzi, soit c'est vraiment quelque chose qui est louche. Globalement, quand je regarde un petit peu les stats, je vois qu'on a 4 milliards en value locked, et c'est d'ailleurs ça qui m'a mis la puce à l'oreille sur X, c'est que finalement, sur DeFi Lama, je trouve qu'il est dans une très bonne position, là notamment 7e position, avec effectivement 4,48 milliards de TVL, donc de value locked, et un plus 100% sur la value locked depuis qu'on est revenu un petit peu là, depuis le mois dernier globalement. Donc tout ça me fait me dire, c'est peut-être un Ponzi cette histoire, parce que ça veut dire que bon, il y a beaucoup de monde dessus, oui d'accord, mais c'est quand même peut-être un Ponzi. Globalement une market cap de 42 milliards, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement vous avez à peu près 10% de la TVL qui est lockée. 42 milliards, moi quand je vais voir pareil ici sur CoinMarketCap, je tombe sur une market cap de 46 milliards, donc oui en fully diluted, mais en market cap réel, je tombe sur une market cap de 12 milliards, donc ça déjà aussi c'est intéressant. Ça veut dire que globalement, quand je regarde réellement ce qui est
ce qui est sorti, hein, on va dire en market cap, ce qui est actuel réellement, et bien finalement on m'a mitonné sur le site web. Mais je vais quand même un petit peu plus loin. Je me dis que 12 milliards, 4 milliards de TVL, donc de value qui est locked sur une market cap de 12 milliards pour une plateforme de stacking, ça veut dire que 30% des jetons sont stackés. Donc est-ce que ça veut dire que il y a la possibilité de... Excusez-moi, c'est mon fiston qui arrive. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de voilà, ça fait 3 ans que ce token a été créé. Est-ce que c'est vraiment possible que tout ça soit vrai? Voilà, est-ce que c'est trop beau pour être vrai, ou alors est-ce que c'est vrai? Donc du coup ici je regarde comment ça marche tout simplement. Ici on m'explique que si je regarde cette vidéo, en gros X va placer mon argent en bon du trésor d'une certaine manière, et puis ensuite que tout ça va rapporter des intérêts. Oui, mais alors 38% par an, c'est pas vraiment possible comme histoire. Donc du coup des bons du trésor qui rapportent 38% par an, ça n'existe pas. On est plutôt autour de 2-3% en ce moment. Donc, forcément, je suis forcé de me dire, il y a un truc qui cloche là-dedans. Et en fait, quand vous regardez, ce qui cloche plus ou moins, c'est on va dire la politique marketing un petit peu de l'histoire, qui est vraiment ici très racoleuse. Voilà, c'est ça en fait. Puisqu'en fait, quand ils vous disent le 38% par an, ça correspond plus ou moins à l'appréciation du token. Donc, on nous dit ce token est fait pour pumper, c'est mieux qu'Ethereum, ça va changer votre vie, on a un average API de 40%, etc. Mais en fait, on se rend compte, si on rentre vraiment dans le détail, que ce petit average juste avant est très important, puisque en fait ça sous-entend l'appréciation du token. C'est-à-dire que ce token ne fait que 3,69% d'inflation, ce qui est relativement peu, hein, c'est beaucoup moins que on va dire Bitcoin à ses débuts, et puis les stackers font eux-mêmes leurs propres rewards. Tout ça extrêmement décentralisé, donc je dis attention aussi. À la fois oui et non, enfin on va dire, la personne qui gère un petit peu ce token s'appelle Richard Hart, c'est un YouTuber également, et vous voyez qu'ici tout est beau, tout est mignon, tout va bien, voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est la grande révolution. Globalement, on est sur du Certificate of Deposit, hein, tout simplement, bon, ça veut dire du stacking. Bon, ici, vous avez un certificat comme quoi vous avez déposé finalement du X en stacking. Et puis, dans les FAQ, je vais voir du coup les FAQ, voilà, est-ce qu'il y a un X Wallet? Non, non, c'est sur Ethereum, donc du coup, voilà. Et deuxième question, est-ce que X est un Ponzi? Et là, on me répond non, donc je suis énormément rassuré, bien entendu. Vous me connaissez, c'était la réponse que je voulais attendre. Donc du coup, voilà, je fais un petit peu mes recherches, je regarde, et effectivement, je me dis que tout simplement juste ce token est extrêmement bien présenté et que c'est pour ça qu'il a attiré autant de valeur sur lui, et que effectivement oui il pump, donc les gens ça les intéresse, un token qui pump c'est toujours intéressant, donc effectivement si vous le loquez pour je sais pas x temps, vous comprendrez que potentiellement vous allez pouvoir avoir des intérêts composés puisque vous gagnez plus de tokens et que le token lui-même est en train de pumper en même temps. Donc vous connectez, là c'est plutôt bien fait, votre portefeuille sur via MetaMask, etc. Vous connectez directement, vous scannez un flashcode, et puis vous pouvez acheter grâce à des ETH ou autre chose. Hein. Vous comprenez que ici vous avez une possibilité d'altcoin qui est assez importante. Sur quoi est listé X, et c'est ça qui va nous intéresser principalement. Alors je sais pas si j'ai l'info ici, non je ne l'ai pas. C'est ça qui va m'intéresser moi, au sens où des listings pourraient ici forcément... m'amener vers potentiellement ce token. En l'occurrence, ici, on voit qu'il est sur Poloniex et les deux versions de Uniswap. Il est globalement sur un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'il est aussi sur BitGet et il est aussi sur un autre exchange dont je me souviens plus le nom. Je sais plus où j'avais trouvé cette info, mais c'est pas bien grave. Peut-être ici sur Messari d'ailleurs, non, Markets, non, je l'ai pas ici, non, bon, c'est pas grave. En gros, ici, vous comprendrez que c'est à la fois louche et pas louche. En fait, globalement, c'est un système de DeFi, mais qui est présenté de manière très jolie. D'ailleurs, quand vous allez ici sur toute la partie vraiment, voilà, on vous dit c'est spécial, les prix se sont appréciés, il y a une toute petite inflation, on paye 38% d'API, etc. Et ici, quand vous allez sur le disclaimer, on vous dit vous êtes le seul utilisateur du code, X n'est qu'un code, on vous parle du test de oui, enfin vraiment, allez lire le disclaimer, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à avoir dessus. Oui, je fais une vidéo là, s'il te plaît. Hein ?
Et donc du coup, ici voilà, le OWI test c'est un test de décentralisation hein, en fait, et donc en gros, X nous dit que oui, ils passeront ce test avec brio si jamais ils devaient le passer, puisque du coup c'est le test que fait passer l'ASEC pour savoir si vous êtes suffisamment décentralisé pour ne pas être considéré comme une sécurité. Et en l'occurrence là, sur X, ils nous disent que c'est très bien, ça va passer à l'aise Blaze. Mais globalement, il y a énormément de disclaimers à lire dans tout ça, où on vous dit tout simplement que vous êtes votre propre investisseur dans tout ça, etc., que tout ça n'est qu'un code, et que finalement, tous les problèmes qui peuvent intervenir seront à vos propres risques, etc. Pas mal d'autres disclaimers aussi, un petit peu entre les lignes, dans certaines autres choses, si vous lisez un petit peu tout. Alors là, je sais pas, voilà, on vous dit... alors je sais plus si c'était là, mais bon, vous comprenez ici que c'est tout simplement effectivement de la DeFi. Effectivement, ils vont prendre votre argent, ils vont probablement le collatéraliser pour être capable de vous le rendre, mais le problème que ça peut poser, c'est le moment où plus personne n'en veut, et où le token se déprécie, et où donc du coup finalement pour ceux qui l'avaient acheté, on va se remettre ici. Pour ceux qui l'avaient acheté à 5 $ ici, leur API il va à 0 et ça reste quand même globalement d'une manière générale un Ponzi. Après, ça n'est pas réellement un Ponzi au sens où je pense pas que ça soit un scam. Je pense pas vraiment parce que quand on regarde, c'est juste très 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 bien présenté. Mais je pense pas réellement que ça soit un scam. C'est-à-dire qu'on va pas vous piquer vos thunes ici. Par contre, effectivement, au premier problème, Richard Heart va totalement se désolidariser et se mettre à l'abri des conditions générales pour vous dire que démerdez-vous. Finalement, c'est pas mon souci. Tant qu'il y a des gens qui rentrent là-dedans, ça va fonctionner. C'est-à-dire que le token va s'apprécier et on pourra quand même avoir ces 3% d'inflation et tout ce système. Mais finalement, il y a vraiment ici quand même des risques. Et moi, ce qui me gêne quand même, c'est que c'est extrêmement bien présenté. On me dit 38% d'API et si je lis entre les lignes, c'est pas du tout le cas. Néanmoins, ils ont réussi quand même à bananer un petit peu de monde et il y a quand même une certaine hype sur ce projet. Par exemple, si je vais voir sur Etherscan, bon, ça c'est le contrat, voilà. Alors ça c'est important aussi hein, quand vous êtes quand on parle de smart contract et de DeFi. Prenez ici l'adresse du contrat, prenez l'adresse du token global et éventuellement quand vous avez des suspicions, n'hésitez pas à aller voir réellement est-ce que c'est la vraie market cap qu'on vous dit, est-ce qu'il y a vraiment le nombre de users, etc. Voilà. Donc là effectivement c'est le cas, hein. On voit que y a la même market cap, etc. que sur, enfin il y a rien de louche on va dire pour moi de ce côté-là, hein, sur X en tout cas. Alors je suis pas rentré dans les détails des contrats, mais voilà pour moi ça reste relativement normal et ici, il faut comprendre que si vous allez sur Etherscan, globalement, les tokens, dans les tokens ERC20, vous avez d'abord Tether, hein, qui est énormément échangé, vous avez ensuite l'USDC, et puis vous avez ensuite BNB, vous avez le Binance USD, et puis en cinquième, vous avez X, donc c'est quelque chose quand même qui pèse beaucoup plus que le stake Ethereum. Shiba Inu, sur la blockchain Ethereum, ça pèse plus que Matic. Donc voilà, en termes de hype actuel, on va dire qu'il y a quand même quelque chose ici qui est en train de se faire sur X. Donc moi ça m'intéresse de prendre une hype, après pas forcément ici sur des... surtout qu'on voit que bon c'est quelque chose qui a corrigé de 95%, donc a priori le risque est pas excessif, hein, ouais c'est ça 95%. Le risque est pas excessif, depuis son petit réveil il nous a fait un plus 100 je crois. Plus 156%, donc relativement intéressant aussi, et donc du coup on voit très bien ici cette structure avec ce W. Donc globalement, est-ce qu'on est de l'autre côté de la trendline? Non. Est-ce qu'on est en zone de rechargement? Non, concrètement, puisque même si je prends déjà ne serait-ce que ce sur quoi j'ai l'historique là, et oui on était au 0,03, oui ça me paraît pas mal de prendre à partir d'ici, on est à peine en zone de rechargement de 2, c'est-à-dire que là évidemment on n'y voit rien, mais comment je peux faire pour qu'on voit les chiffres? Bon, c'est pas grave. Globalement, ici, vous avez le 0,5 et ici le 0,618. On est à peine dans une zone de rechargement de 2. Donc, globalement, c'est quelque chose qui peut paraître... voilà, un peu tricky, mais assez sexy. Il est venu faire sa petite touchette en zone de rechargement d'une vague 2 d'Elliott. Et potentiellement, il pourrait ici nous donner... Moi, c'est ce que je regarde pour le moment parce que je ne regarde pas ces choses-là à long terme. Éventuellement, une 3 qui nous emmènerait quelque part vers les 1,161,8. Donc vous comprenez que la structure là-dessus est complètement différente de celle qu'on a l'habitude de voir sur d'autres tokens, mais globalement, imaginez un X au 118 $. D'accord? Imaginez. Voilà. Donc la structure est jolie, la structure actuelle est jolie. 118 $, pour vous donner une idée, vous comprendrez que ça fait... j'ai dit quoi? 118 $. Voilà, ça fait à peu près 267 000%.
si on est vraiment dans cette structure-là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 ici, donc j'ai pas vraiment une correction en 3, c'est ce que éventuellement je voudrais voir. J'ai effectivement cette structure de retournement là qui est assez jolie, mais pour l'instant, et j'ai quelque chose qui est tout à fait haussier, hein, voilà, vous comprendrez que globalement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir comme chart, c'est vraiment quelque chose qui corrige très peu et qui est toujours un petit peu dans la hype, malgré ici les moins 95%. Vous comprenez que si je me mets en log, vous n'avez pas la même chart, hein, si j'enlève le log, je veux dire, vous n'avez pas du tout la même chart. Ici, vous comprenez que ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on voyait ici sur CoinMarketCap. Mais il y a eu tellement de hype dessus et c'est tellement parti fort que si on regarde uniquement la progression en pourcentage, finalement, on a très peu, depuis 2020, on a très peu corrigé dessus. Donc on va faire maintenant tout simplement, donc la localisation c'est plus ou moins un nom quand même, hein. Vous comprendrez ici que si vous rentrez là-dessus, vous rentrez au 38.2 je crois, hein. Ouais c'est ça en gros, là actuellement on est au 38.2. Ici pour moi on est sur résistance, mais ça me paraissait intéressant quand même de vous présenter le projet. Parce que vous voyez que c'est comme ça qu'on identifie aussi des scams, des choses comme ça. Voilà, vous voyez qu'il y a une zone de résistance globalement ici, qu'on est en train de toucher là, donc on va voir si ça se met en place ou pas. Et puis, éventuellement, on peut imaginer qu'il y aura un support par ici. Voilà. Et on aura aussi un autre support. Par ici, vous voyez qu'ici on a retouché, on a fait un retest, et également là. Donc au 0,03, on pourra avoir éventuellement quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, les prises de profit éventuelles. Est-ce qu'on rentre là-dessus déjà? Le momentum, vous voyez que le RSI est totalement en surachat ici, donc pas du tout bon point d'entrée non plus. Ensuite, la partie du momentum ici, on est quand même ici plutôt sur un mouvement où il est en train de partir fort, hein, vous le voyez sur le MACD. Sur le Cypher, on est en haut d'une vague, donc très mauvais point d'entrée également. Et sur le stochastique, tout à fait en haut, donc très mauvais point d'entrée. Néanmoins, on peut imaginer que si ce truc-là corrige, on aura le momentum ici. Et quand je vous disais la localisation est pas bonne, peut-être que laisser traîner un prix d'entrée et donc soit sur ce support-là au 0,5, soit au 0,3, peut-être divisé par 2, peut être éventuellement une bonne idée. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre une hype, c'est-à-dire qu'on ne sent pas ce token sur le long terme, donc on va pas l'acheter et le stacker pendant 10 ans. Le concept ici, c'est qu'on est quasiment en train de dire qu'on va prendre un trade, quoi. C'est-à-dire que, globalement, si on prend ça, on se met à l'abri ici de ce plus bas précédent, là, hein, et on a un point d'entrée donc qui sera au 0,5. On pourra éventuellement recharger au 0,3, d'accord, pour forcir un petit peu le trade. Et on va tabler sur la possibilité que ce truc-là fasse un rebond au 0,618 en logarithmique. Donc, qu'est-ce que c'est les 0,618 en logarithmique? C'est tout simplement, on va prendre ici la totalité de cette baisse-là et on va imaginer que le token remonte. Hein, si vous voulez, on va le poser comme ça ce sera plus évident. Et en gros, on va se dire que ce token-là va remonter et va nous faire un rebond technique autour des 618. Ça correspondrait, à dépasser ici cette ligne de tendance, mais c'est pas vraiment la question, c'est pas vraiment grave en soi. Et ici, vous comprendrez que si on regarde la ligne de tendance et si ce truc-là pump, bon alors s'il retrace et qu'il pump, on aurait globalement ici un rebond plutôt au 0,5. Globalement aussi, si je regarde en normal, c'est-à-dire en arithmétique, et que je me place au 0,618, on serait au 33 centimes, donc là ça donne pas du tout les mêmes objectifs, 33 centimes 500%, et précédemment quand on regardait en log, les 0,618 nous donnaient les 17 centimes. Donc j'aurais plutôt tendance moi à privilégier ici les 17 centimes. Voilà, donc un trade avec un ratio de 3,28, ce qui est pas mal pour un trade. Moi personnellement j'aurais tendance à faire une première prise de profit sur cette potentielle droite ici, vous voyez qu'il a déjà plus ou moins agi comme une résistance par le passé. Néanmoins peut-être pour une première prise de profit ici au 0,5 et puis ensuite deuxième prise de profit ici au 200%. Si vous rentrez une partie de votre capital de trading, elle doit être de moins de 2%, ça je vous l'avais expliqué dans mon tuto sur le risk management. Enfin globalement ça dépend de votre profil. Si vous êtes un profil plutôt agressif, vous pouvez
faire plus que ça. Mais l'idée ici, si vous commencez à trader et que vous êtes plus ou moins nouveau en trading, c'est quand même ici d'avoir quelque chose d'un peu plus sérieux que ça. On pourrait remonter ici légèrement le stop loss et je vois bien ici, voilà, un petit point par ici, là au 0,02. Et encore une fois, moi j'aurais tendance à éventuellement recharger ce trade potentiellement ici au 0,03. Voilà, c'était mon analyse sur X. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Vous avez aussi ce truc-là qui s'appelle Stake X Today, si ça vous intéresse de stacker, etc., du X, pour le coup. Et où donc, du coup, vous pouvez dire, là, bah, je mets 10 000 $. Hop, on va rajouter un 0, 10 000 $. Pendant... on va mettre, par exemple, 720 jours, donc 730 jours. 730 jours, 2 ans. Voilà, on va aller voir ici ce que ça donne. Et là, vous pouvez changer les appréciations du X en fonction d'une courbe. Voilà, vous comprenez ici. Admettons que le token monte à 2 $, etc. Au bout, qu'est-ce que vous aurez dans la courbe au bout en 2024? Eh bien, vous aurez 70 000 $. Donc 10 000 $ à x7 sur votre courbe. Si jamais le X reste exactement à son prix actuel, c'est-à-dire au 0,06, vous aurez 6 200 $ à la fin, c'est-à-dire que pour 10 000 $ investis, vous aurez un retour sur investissement de 1,6 fois. Ok. Donc voilà, écoutez, je pense pas que ça soit un scam réellement, je pense juste que c'est vraiment un truc qui est extrêmement bien présenté. Maintenant ça fait un peu peur ce type de marketing où on présente un petit peu trop bien les choses peut-être. Donc voilà, ça me paraissait, moi ça me paraît un petit peu, voilà, on essaye d'attirer de la valeur en vous disant que... vous allez, en fait c'est de l'inflation que vous allez récupérer finalement, c'est un petit peu du vent, c'est un petit peu du token, donc du coup ça veut dire que si le token se déprécie, qu'il y a un hack, bon alors c'est du smart contract Ethereum, donc bon globalement sauf si c'est très mal foutu, il y a pas énormément de chances que ça soit le cas, mais voilà, attention à vous quand même sur ce type de projet. Et par contre, il y a une hype qui est certaine dessus, hein, puisque vous voyez que ce truc-là est quand même en train de pousser fort, malgré un marketing un petit peu douteux. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse d'altcoin et bien entendu, comme d'habitude, le point habituel de Bitcoin, le point météo habituel. À très bientôt et bonne journée à tous. Ciao.